En prélude au Festival international Banane Plantain qui aura lieu du 4 au 7 décembre 2024 à Douala, le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Ivahadibois a présidé au lancement des préparatifs du dit événement ce 3 septembre 2024 à Aqua Palace. C'était en présence des autorités administratives, élites traditionnelles, acteurs de la filière Banane Plantain et de nombreux partenaires. Placé sous le haut patronage du chef de l'État Paul Biya, le Festival international Banane Plantain est un événement qui va offrir plusieurs opportunités, parmi lesquelles une grande foire commerciale. Tony Obam, promoteur du festival, a d'ailleurs salué la volonté du chef de l'État dans l'accompagnement de ce projet. La région du littoral épouse la vision de son Excellence Paul Biya, président de la République. C'est lui qui a bien voulu construire le complexe sportif de Japoma. C'est lui qui a bien voulu patronner la fête internationale Banane Plantain. Françoise Mbango, figure emblématique de l'athlétisme au Cameroun et ambassadrice de cette 3e édition, considère cet événement comme une occasion qui démontre que le Cameroun est à la fois une terre d'accueil et de richesse. Fait découvrir au monde entier les valeurs et les richesses du Cameroun. C'est un bon prétexte pour vraiment montrer qu'on est aussi non seulement une terre d'accueil, mais aussi on est une terre de richesse autour de la banane plantain. Le gouverneur Ivahadibois a rassuré que le Festival international de Banane Plantain sera un véritable succès. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je voudrais donc inviter chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi ce matin, je voudrais vous inviter à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Et ayant une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés cette nuit ou ceux qui nous quitteront au courant de cette journée. Nous avons tous été appelés à nous réveiller ce matin. Nous avons été tous bénis pour la journée, mais nous ne serons pas tous de retour à la maison. Alors, le temps qui nous est donné, là, dans le temps que tu t'es réveillé et que tu as fait ce que tu as fait, ce temps qui est au milieu là, il faut le capitaliser. Parce que tu ne connais pas la prochaine minute, n'est pas la tienne. Demain appartient à Dieu. La minute prochaine appartient à Dieu. Tu ne connais pas. Je profite de celle-là maintenant parce que je vous parle, c'est celle que Dieu m'a donnée. Après cette émission, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc je capitalise. Je t'invite à faire pareil. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais échanger rapidement avec vous ce matin sur un seul projet qui a des tentacules, la trahison. Et cette trahison-là part du manque de patriotisme, de l'incivisme, le manque de patriotisme, l'incivisme, la trahison. Et cette trahison-là, vous allez la trouver dans tous les domaines. Elle sera la trahison dans la famille d'un enfant que le père a adopté, qui vient s'accaparer, falsifier les papiers pour prendre tous les biens. Cette trahison partira d'un employé que le père a aimé. Quand il était vivant, il s'est dit, voilà, bon, voilà, tu as tellement bien travaillé avec moi, ok, je te donne une petite portion de terre. Alors, une fois le père meurt, cette personne-là, cet employé, choisit de changer les papiers à la maison pour s'accaparer des terres d'une vingtaine de membres de la famille alors qu'il n'est pas de cette famille. La trahison viendra de la femme que tu as épousée et tu as fait venir aux États-Unis. Croyant que tu as épousé une femme avec qui tu as eu 3 à 4 enfants, ou peut-être tu n'as même pas d'enfants, tu fais venir aux États-Unis. Un an plus tard, elle te jette dehors de ta propre maison, ou elle sort de la maison et t'abandonne avec les enfants. La trahison vient de cet homme-là que tu as fait venir du Cameroun, croyant que tu as aimé un homme et tu l'as fait venir, et c'est lui qui vient te trahir chez toi à la maison. La trahison, on la trouve partout. La femme qui tue son mari, le mari qui tue sa femme, l'enfant qui tue le père qui tue l'enfant. La trahison est partout.
Le summum de cette trahison, ou le sommet autrement dit de cette trahison, revient quand ça concerne ceux-là qui sont appelés à diriger le pays, qui ont décidé de le trahir devant tout le monde. Quand je regarde Israël, ce petit pays en superficie, mais ce grand pays par rapport à ce que les enfants ont dans leur tête et dans leur cœur, me motive plus que tout. Le peuple israélien, le peuple juif, se bat tous les jours, même quand ils vivent aux États-Unis, pour l'intérêt de leur pays, Israël. Dès qu'il y a un coup là-bas, les cuisiniers quittent et vont rejoindre la cuisine. Les réservistes quittent, vont rejoindre l'armée. Les militaires en vacances quittent, vont. Ceux qui sont en permission, ils vont. Ceux qui sont dans la communication rejoignent les rangs. Même s'il est au Liban, il a une antenne de communication, il va parler pour son pays. Israël n'a jamais tort devant ses enfants. Le juif n'a jamais tort devant un juif. Ils se battent tous pour leur pays. Ceux qui sont dans la cuisine rejoignent la cuisine, le fourneau. Les boulangers rejoignent les boulangeries pour nourrir les militaires qui sont au front. Ceux qui sont des banquiers financent la lutte. Et ça dure depuis des décennies et des décennies. De génération en génération, le juif se bat pour son pays. La Palestine, vous voyez ça devant nous. Ces enfants-là se battent pour leur pays. Les jeunes Palestiniens meurent. L'intifada. Ils ont des chars en face. Ils ont des armes. Ici, eux, ils ont des cailloux. Les Palestiniens se battent pour leur pays. L'Ukraine, les enfants se battent pour leur pays. Des milliers d'Ukrainiens sont morts. Ils se battent pour leur terre. Les Ukrainiens, ils se battent pour leur terre. Vous allez aimer son président. Vous n'allez pas l'aimer. Vous allez le détester. Il est un pantin. Il n'est pas un pantin. Il court partout. Mais il se bat pour son pays. Le Malien ne cherche pas à rouler avec la Ferrari. Il se bat pour le Mali. Le Malien se bat pour le Mali. Mon jeune du Burkina, il se bat pour le Burkina. Ces enfants se battent pour leur pays. Le terroriste se bat pour s'accaparer des terres. Pour pouvoir, il se dit non, je me bats pour quelque chose. Je vous dis, le terroriste, c'est l'être le plus combattu partout dans le monde entier. Le terrorisme. Donc, le terroriste arrive quelque part, il s'accapare d'une terre. Il dit, voilà, ce que je veux cette terre-ci. Il se bat pour sa terre. Tu pars au Niger, chez le président Tiani. Les militaires, les civils se battent pour préserver leur pays. Partout en Afrique, les peuples se battent pour leur pays, pour l'intérêt de leur nation. Le patriotisme. Nous, au Cameroun, nous sommes le seul peuple qui a choisi de s'allier aux autres pour piller le Cameroun. Nous sommes le seul peuple dont les dirigeants s'associent aux étrangers, mesquins pour certains, mercenaires pour d'autres, délinquants financiers pour d'autres, pour venir piller le Cameroun et avec la contribution, la participation des membres du gouvernement. Ministres, gouverneurs, maires, secrétaires généraux, directeurs de cabinet civil adjoints, tous se mettent ensemble pour piller leur pays avec la complicité des étrangers, ces étrangers-là qui vont investir chez eux. Et dans ce que je vous dis là, vous verrez que ici au milieu, vous avez un petit groupe de Camerounais, hommes d'affaires, connus et reconnus. Ils sont au Canada, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont même au Cameroun. Ils sont partout. Un petit groupe de Camerounais, au talent exceptionnel, une intelligence exceptionnelle, patriotisme chevillé au corps. Ils courent pour amener les affaires. Ils vont voir, monsieur le ministre,
Voici tel projet que j'ai. Monsieur le ministre, je suis dans l'urbanisme. Monsieur le ministre, je suis dans l'agriculture. Monsieur le ministre, je suis dans les ponts et chaussées. Monsieur le ministre, je suis dans la technologie. Monsieur le ministre, je suis dans la science. Monsieur le ministre, monsieur le président, je suis dans la médecine. Je suis. Ces enfants-là amènent des projets qui sont détournés et qui ne seront jamais réalisés, mais les budgets seront débloqués. Ces enfants-là sont mis de côté. On va prendre des étrangers, les Libanais. Au Cameroun, le Libanais est plus riche que le Camerounais natif du Cameroun. Pas Camerounais pauvre, parce qu'aucun Camerounais n'est pauvre. Mais il y a d'autres qui sont doublement riches, c'est-à-dire riches de leur terre que Dieu leur a légué, mais riches aussi de l'intelligence, ils sont allés à l'école. Ils sont ici aux États-Unis, ils sont partout, à New York, ils sont partout, des docteurs, des ingénieurs, des techniciens, partout on les retrouve à Georgia, à Atlanta, au Maryland, au Connecticut, you know, à Albany, à Washington DC. Les Camerounais sont intelligents dans tous les domaines. Mais les Camerounais sont les sous-traitants dans leur pays, derrière les Libanais, les étrangers, les Chinois qui viennent faire des affaires au Cameroun. Le Camerounais, qui a de l'intelligence plus que le Libanais, plus que le Chinois, est obligé d'aller sous-traiter derrière le Libanais pour dire, voilà, aidez-moi à gagner un peu de marché dans mon propre pays, le Cameroun. Nous sommes les seuls sur la terre à vivre comme ça. Les seuls sur cette terre à fonctionner ici. Les petits-enfants que vous voyez transformer le manioc au Cameroun, je vous donnerai une vidéo à la fin de cette publication. Transformer le manioc au Cameroun ne bénéficie pas de la subvention de l'État. Ils se débrouillent avec leurs moyens, alors que c'est des enfants qui ont abandonné des grandes structures aux États-Unis pour aller travailler chez eux. Bien qu'avec le passeport américain dans la poche, bien qu'avec le passeport français dans le sac, ils disent voilà, j'ai quelque chose à donner. J'ai vu l'un des meilleurs banquiers ivoirien quitter la Suisse pour aller en Côte d'Ivoire, servir son pays. J'ai vu des militaires se lever. Dit voilà, nous sommes fatigués de voir ça. Il faut qu'on contrôle ce pays. Alors, nos jeunes hommes d'affaires, dopés d'intelligence, dopés d'expertise, des industriels, des Elon Musk, que vous voyez aux États-Unis, ils en ont au Cameroun à l'appel. Mais ils sont obligés de ramper dans leur propre pays. Ils rampent. Ils rampent. C'est-à-dire, un Chinois a gagné le marché au Cameroun. Et le Camerounais viendra plutôt travailler avec le Chinois, alors que ce Camerounais-là est plus intelligent, ou elle est plus intelligente que le Chinois, et elle a plus d'expertise que le Chinois ou le Libanais. Vous les trouverez là au Cameroun. Des Camerounais qui ne sont pas propriétaires de terres chez eux. Je lisais un document, un rapport qui a été fait, je ne sais pas là où Paul Biya, ce que Paul Biya fait avec tous ces rapports qui lui sont adressés. Un rapport qui est adressé au président de la République parlant des biens de Iran au Cameroun. Iran, c'est le civil qui commande les généraux au Cameroun. Iran au Cameroun. Les biens de Iran au Cameroun. Et ce qu'il a à faire au Cameroun dans les années à venir. C'est-à-dire, le gars prépare des budgets de près de 40 milliards pour construire une, comme ils ont écrit ici, un mall à côté de Carrefour. You know, le magasin Carrefour là-bas du côté de Bastos. Il y a tout un espace là. Un civil venus d'ailleurs, des Camerounais vendent en route. Ils sont cassés tous les jours, persécutés par une pseudo-police municipale. Des étrangers chez nous parlent en milliards. Leurs bars sont gardés par des militaires camerounais. Vous comprenez? Et on te parle comme ça que les gens qui viennent au Cameroun se font de l'argent sur le dos des Camerounais. Le rapport est là, c'est pas moi qui dis ça. Vous savez que je me suis habitué à vous dire des choses, je ne sais pas le but du sujet sur Iran, mais je vous donne tout simplement l'idée qu'au Cameroun, nous avons des enfants qui ont l'expertise. Iran est celui-là qui est le démarcheur pour acheter des armes, il est le démarcheur pour ouvrir les bars, il est le démarcheur pour ouvrir les restaurants, il est le démarcheur pour les tenues militaires. Dans notre pays, le Cameroun, on s'associe à des personnes pour piller la République, pour piller le peuple et réduire l'intelligence de la jeunesse camerounaise à moins zéro. C'est-à-dire, voilà, Iran c'est un homme d'affaires. Je ne peux pas en vouloir à ce type. Mais je vais faire une vidéo prochainement pour vous démontrer comment ça fonctionne. Ils arrivent au Cameroun, ils font leur business, ils prennent leur argent, ils s'en vont. Parce que certains ont l'impression que, c'est ce que je voulais dire, je disais à Lambert,
ce matin, certains ont l'impression que côtoyer les juifs vous donne la garantie de prendre le pouvoir dans un pays. Je vais te donner une confidence tout de suite pour que tu comprennes. Les juifs que tu vois là savent d'où ils viennent. Les juifs que tu vois là savent d'où viennent-ils. Les juifs là, ils savent qu'ils ont échappé à Hitler qui voulait les exterminer tous. Donc, le juif sait ce que c'est que la barbarie. Et le juif ne se permet pas d'aller faire de la barbarie chez les gens. Le juif, l'Israélien arrive dans ton pays avec un contrat pour faire quelque chose. Si le régime change, il change aussi. Il ne se mêle pas des affaires intérieures d'un pays. Note ça à la mer. Il faut que tu te dises ça tout de suite. Les juifs ne sont mêlés dans aucune affaire. Leur problème, c'est leur pays. C'est leur pays, l'Israël. Alors, ils ont dopé leur intelligence de la connaissance, de la science, de la technologie, de la médecine, pour exporter, pour vendre. Et cet argent-là revient chez eux pour développer leur pays. Voilà la position du juif. Quand tu le vois courir partout, il vend son expertise. Il promeut ce qu'il a. Il ne se mêle jamais des affaires intérieures. Le Camerounais du renseignement a répertorié toutes les activités des étrangers chez nous avec un gongo au port, dans les aéroports, dans la police, dans l'armée, la douane, les achats militaires, la communication, et tout. C'est toute une liste. Je te parle de ça, ce n'est pas le but du sujet. Je te parle là du patriotisme et de la trahison. Donc, je voulais te dire, toi Lambert, avec lequel j'ai parlé, pendant plusieurs heures, pour te faire comprendre que ce Cameroun-là ne changera que si toi tu prends conscience des enjeux et de l'amour que tu as pour ton pays et de ne pas avoir peur de mourir. Moi, je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur d'affronter les problèmes. Parce que si tu vis sans problème, ça veut dire que tu ne fais rien. Si on ne t'insulte pas, on ne t'attaque pas, ça veut dire que tu n'existes pas. Ou tu ne t'assumes pas. Il fallait que je te le dise d'abord avant de te dire ce pourquoi je vais te parler ce matin. C'est très grave. Dans tous les niveaux. Vous savez que l'équipe nationale du Cameroun, la seule coupe que nous avons gagnée, c'est l'une des coupes, on appelle ça comment, le truc olympique là, les Jeux olympiques. C'est un Camerounais qui vous avait fait gagner les Jeux olympiques, n'est-ce pas? Vous le connaissez, non? Il s'appelle comment? Jean Akono, non? Vous le connaissez? Que c'est lui qui nous amène à gagner. Cherchez sa position de Jean Akono, vous venez me dire, parce que je ne connais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Même si je connais, je ne veux pas partager avec vous. Mais pour vous insérer dans cette communication, allez chercher ce qu'est devenu Akono, vous venez me dire. Voilà quelqu'un qui nous a amené l'un des plus grands trophées. Après les Coupes d'Afrique que nous avons déjà emmagasinées, l'un, Jeux olympiques. Mais où est ce monsieur? Que fait-il? Mais il faut toujours aller trouver des étrangers pour venir entraîner l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'après 120 ans de compétition, nous n'avons pas de Camerounais qui peuvent entraîner l'équipe nationale. Et cet exemple que je te donne là, vous trouverez cet exemple-là dans tous les domaines. Je te parle de ça parce que ce matin, je vais partager avec toi une histoire très grave et sérieuse. Et je vais juste... je ne sais pas quelles sont les responsabilités. Je ne sais pas qui est responsable, qui ne l'est pas. Mais à travers ça, je vais te montrer ce qui a détruit le Cameroun depuis des décennies. Parce que ce jour-ci, ils ont mis sur pied une nouvelle façon d'arnaquer les caisses de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé à l'époque d'Ahidjo. On monte un dossier quelque part. J'ai fait la prison à l'époque d'Ahidjo. Il y a eu ici, il y a eu ça. Bon, pour cela, ok. Léopold Motazé et les gens de la justice montent un dossier. Tu demandes 25 milliards à l'État. Une histoire qui s'est passée il y a 40 ans. Tu demandes donc 25 milliards à l'État. L'État n'a pas d'argent pour payer les maîtres, les enseignants, les médecins, les infirmiers, les infirmières. Non, l'État n'aura pas d'argent. Mais tu sortiras quelque part avec un dossier d'il y a 40-42 ans concernant Ahidjo. Tu viens avec ça. Le dossier est bien monté, ficelé. Lui, pour Motazé et dans leur réseau, vont sortir de l'argent des caisses de l'État. 6 milliards, 10 milliards, on te donne. Tu partages avec eux, tu continues.
Mais nous irons prêter de l'argent à la Banque mondiale. Nous irons insulter Donald Trump aux États-Unis. Nous irons insulter les Américains. Et pendant qu'on monte des scénarios pour piller les caisses de l'État et endetter les Camerounais. Et nous avons M. Paul Biya en face qui venait nous lire des noms, parfois des discours avec des gens qui sont morts depuis. Avec des gens qui sont impliqués dans toutes sortes de choses. Voilà la nouvelle arnaque. D'après toi, mais elle n'est pas nouvelle. C'est un système qui existe depuis. Il y a un autre Camerounais là, qui traîne partout, un petit arnaqueur lui aussi. Dans le même système. Et monter des dossiers avec l'État du Cameroun. Et dit non, voilà, les policiers m'ont fait telle chose, les policiers m'ont fait ceci, je porte plainte à la police au tribunal. Avec Bargangele et tout son lot, les dossiers sortent, les dossiers réels vont au tribunal. La police est condamnée à des milliards, l'argent est décaissé. Il se partage avec les policiers et lui-même prend sa part et continue. C'est le même scénario. C'est ce décaissement-là qui continue avec Amogo Belinga étant en prison. Étant en prison, Amogo Belinga a tout un bureau là-bas donné par le registre de prison. L'arnaque continue avec lui Paul Motazé et les autres jusqu'au palais. Et ça continue. Alors je voulais te dire, toi la mère, la seule chose qui pourra nous aider demain, aider les prochaines générations, c'est la révolution populaire. Je ne crois ni à Paul Biya, à qui je n'ai jamais cru, en tout cas ça je ne te le démontre pas aujourd'hui, ni à son parti, ni aux opposants, aux pseudo-opposants, à personne. Je crois au peuple et je crois à la révolution. Ce que je te dis là maintenant, je vais te matérialiser par ce document. J'aime vous parler des choses ici avec des preuves à l'appui, n'est-ce pas? Concernant Iran, nous allons en parler avec des documents à l'appui. Vous allez voir le degré d'implication du ministre de la Défense. Impliqué à tort ou à raison, complice ou pas, vous verrez. Le degré d'implication de Ngongo Ferdinand. Les enfants de la République qui ont décidé délibérément de s'associer à des gens parfois de bonne moralité ou de mauvaise moralité. Ce n'est pas à moi de juger, mais je juge ce qui concerne mon pays. Où des fils du Cameroun et des filles ont choisi de se mettre ensemble pour piller le Cameroun au profit des étrangers. Vous allez comprendre ça. Alors, ce document qui est un document vrai, et les autres aussi que je vais vous dire tout à l'heure, est une histoire à tomber debout, ou à tomber assis, ou à tomber couché. Mais elle n'est pas une histoire nouvelle. C'est un rituel, c'est un système, c'est un mode de fonctionnement qui a été mis sur pied depuis 40 ans et qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais donc vous lire ce document. Nous allons conclure. Alors, avant de vous lire ce document, pour que tu comprennes l'enjeu de la situation, je voudrais que tu écoutes d'abord le président de la République qui parle de ce monsieur en des termes élogieux, en le prenant pour exemple. Si Paul Biya prend Biwole pour exemple, vous connaissez Biwole, c'est l'un des le plus grands physiciens camerounais, un jeune qui enseigne un peu partout dans le monde. Si Paul Biya, on peut voir, on peut aller voir là où il est. Si Paul Biya parle d'Atangana, le plus grand mathématicien au monde, il est parlé, on parlait de lui partout dans le monde. Ce n'est pas Paul Biya qui l'a élevé. C'est-à-dire que Paul Biya entend parler de lui à l'international. Comme il entend parler de Nganou Francis à l'international. Donc, c'est des enfants qui sont partis faire un nom à l'international et sont élevés. Donc, on peut vérifier. On peut voir ce qu'ils font. On ne vient pas dire, mais c'est vérifiable. N'est-ce pas? Alors, je t'invite déjà à regarder cette vidéo du président de la République. Je ne veux pas commenter. Moi, je ne regarde plus les publications de Paul Biya depuis pratiquement très longtemps. Parce que ça ne m'apporte rien de nouveau. Mais cet extrait-là démontre que le président de la République est le patron en chef de l'arnaque. Donc, les Camerounais sont victimes. C'est lui qui cautionne, c'est lui qui argumente. Quand il donne un nom comme ça, c'est un mot de passe. En ce moment-là, on prend ce nom-là et on marche avec partout pour anarquer les gens en impliquant le pays dans toutes sortes de dérives.
financières, dérives sexuelles, dérives rituelles, dérives criminelles, à travers les discours de Paul Biya. Écoutez et regardez. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous dire ceci. Qu'importe les critiques, je vous tiendrai toujours le langage de la vérité. Et la vérité, c'est que malgré les contraintes nombreuses et complexes qui entravent nos efforts de développement, nous avons ensemble énormément accompli. De formidables progrès ont en effet été enregistrés ces dernières années grâce à notre action commune et au soutien sans faille que vous m'avez apporté. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que comme tous les autres jeunes du monde, vous êtes attachés à votre éducation et à votre formation. Vous êtes, avec raison, particulièrement soucieux de votre insertion dans le marché de l'emploi. Parlons un instant de votre formation. Il est incontestable que chaque année qui passe, l'offre dans ce domaine s'améliore quantitativement et qualitativement. La carte scolaire et universitaire n'a cessé de s'étoffer et de se diversifier, avec la création de nouveaux établissements dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. De nouvelles filières spécialisées sont régulièrement ouvertes dans les lycées et institutions universitaires. La professionnalisation des curricula de formation se poursuit dans tous les ordres d'enseignement afin de donner aux jeunes diplômés les compétences techniques susceptibles de faciliter leur accès au marché du travail. De même, l'opérationnalisation des centres de formation permet aux jeunes non diplômés d'apprendre un métier et de trouver leur place dans la société. Je me réjouis à cet égard de l'ouverture de centres de formation au métier de Nangai Boko et de Lembe Yesu. D'autres centres sont en cours de construction dans plusieurs localités du pays. J'ai également instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place des bureaux d'emploi municipaux en vue d'un encadrement optimal des jeunes demandeurs d'emploi. Parallèlement, le nombre d'apprenants dans les centres de formation professionnelle d'excellence a connu une augmentation substantielle suite à la réduction des frais de scolarité dans ces établissements. Mes chers jeunes compatriotes, le chômage des jeunes
est un phénomène qui n'épargne aucun pays. Des efforts méritoires sont consentis pour le résorber. J'ai à cet égard prescrit au gouvernement de mettre en place un cadre réglementaire régissant l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Ces dispositifs visent à mieux accompagner les jeunes n'ayant jamais eu d'activité professionnelle dans la recherche de leur premier emploi. C'est dans cette perspective que s'inscrit également l'élaboration du répertoire national des emplois, métiers et professions. Il permettra de consolider, d'analyser et de diffuser les informations sur les opportunités d'emploi disponibles dans notre pays. Le gouvernement continuera par ailleurs de s'assurer que l'offre de formation est la plus adaptée aux besoins réels du marché du travail, afin d'éviter que de nombreux diplômés se retrouvent sans emploi. Plusieurs bourses ont ainsi été octroyées à des centaines de jeunes Camerounais au cours de l'année 2024. J'ai en outre prescrit au gouvernement d'impliquer le plus grand nombre de jeunes dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. C'est le sens du programme de promotion des emplois verts en cours d'exécution. Il permettra à terme de créer plus de 10 000 emplois à travers des activités génératrices de revenus dans des domaines tels que l'assainissement, le recyclage des déchets ou l'agriculture biologique. Dans les semaines qui vont suivre, l'opération de contractualisation des personnels de santé que j'ai annoncée en fin d'année dernière sera lancée. Elle permettra de sortir de la précarité des milliers de jeunes diplômés du secteur de la santé et d'améliorer leurs conditions de vie. Comme vous pouvez le constater, l'État s'emploie à développer des stratégies et des outils pour résorber le chômage des jeunes. Plusieurs administrations sont mobilisées à cet effet et d'importants moyens financiers sont chaque année consacrés à l'atteinte de cet objectif. Croyez-moi, il ne peut y avoir de répit dans le combat que je mène depuis des années contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous assurer que les recrutements dans la fonction publique vont se poursuivre. Mais comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Je peux à cet égard comprendre la frustration de plusieurs d'entre vous. Je regrette, hélas, qu'elle pousse un certain nombre à prendre les chemins de travers et à s'éloigner des valeurs morales. D'autres, en désespoir de cause, choisissent les voies obscures et incertaines de l'immigration clandestine, dont l'issue, nous le savons tous, est plus souvent fatale. Pourtant, l'emploi salarié, et vous le savez, n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché du travail. Il existe d'autres voies. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage.
le parcours de Samuel Tony Obam Bikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Bien, là vous venez d'écouter le discours du président. Bon, vous avez constaté que le président est le seul être humain sur Terre qui fonctionne comme le poisson. Il ne cligne pas des yeux. Et ceux qui ont regardé cette vidéo, vous comprenez que c'est une arnaque qui existe depuis un moment. C'est-à-dire que la vidéo est montée avec l'intelligence artificielle. Paul Biya ne cligne pas des yeux. Depuis que je vous parle là, j'ai déjà cligné des yeux au moins 200 fois. Mais Paul Biya, lui, ne cligne pas des yeux. C'est le seul être humain poisson. C'est-à-dire que c'est le seul être humain poisson. Le seul moment où tu vois le poisson avec les yeux fermés, c'est qu'il est mort. Le poisson a toujours les yeux ouverts. Donc, Paul Biya, nous avons un président poisson dans la République. Ok. Bien. Je vais donc commenter avec vous, comme il a dit le président de la République, le parcours de Samuel Tony Obam Bikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari. Il a fait des éloges aussi. Alors, ce n'est pas Bakari qui m'intéresse, bien que nous y reviendrons sur Bakari, mais celui qui m'intéresse ici, c'est Samuel Tony Obam. Alors, ce Samuel Tony Obam là, je vais donc vous lire ce document que quelqu'un envoie au président de la République. Quelqu'un, pas n'importe qui, c'est un préfet qui écrit au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, sous couvert, comme la voie hiérarchique l'impose, sous couvert à monsieur le gouverneur de la région du Sud, Ebolova. Il dit, la lettre est d'abord confidentielle. Tribi, nous sommes là le 17 décembre 2024. Il faut reconstituer les événements. 17 décembre 2024. La lettre est là. Le discours du président est du 10 février 2025. Il y a déjà deux dates là, tu ne sais pas. Il y a une année qui ne sait pas, bien que ce soit un écart de quelques mois. C'est deux années différentes, 2024 et 2025. Celle-ci, c'est 2025. Donc, le gars-ci, bien avant la sortie du président, il prévenait déjà. Qui est ce monsieur dont parle le président de la République? Écoutons. Objet, séjour d'une délégation d'anciens joueurs de l'équipe nationale du Brésil à Kribi. J'ai l'honneur de vous rendre compte de ce qu'une délégation de 24 Brésiliens sous l'encadrement de monsieur Sem Francis, conseiller à l'ambassade du Cameroun au Brésil, ont séjourné dans la ville de Kribi les 9 et 10 décembre 2024 dans le cadre de la 3e édition du Festival international de la banane plantain. Notez bien cette partie-là. Dans le cadre de la 3e édition du Festival international de la banane plantain, placé sous le haut patronage du président de la République. Cette délégation était composée d'anciens joueurs de l'équipe nationale du Brésil accompagnés de quelques membres de leur famille. Le cortège des Brésiliens conduit par M. Samuel Tony Obam Bikwe, initiateur du dit festival et président directeur général du centre d'incubation de la filière banane plantain du Cameroun, Ambébé, est arrivé à Tribi à 17 h. Il s'est dirigé aussitôt au village Grand Batanga, lieu dit domaine La Grâce, appartenant à M. Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, gouverneur de la région du littoral et élite du département de l'Océan. Cette autorité a organisé pour la circonstance une réception à l'honneur des illustres hôtes où le préfet du département de l'Océan et son état-major ont été conviés
ainsi que de nombreux invités. Au cours de cette réception, l'équipe chargée de l'hébergement s'est rendue dans un hôtel de la ville, probablement choisi par M. Samuel Tony Obambikwe pour loger ces étrangers. Et cette équipe ayant constaté que le standing de cet hôtel n'était pas à la hauteur de ce qui devrait y loger, eu égard à la promiscuité constatée et son état de confort, a demandé que soit trouvé un autre établissement hôtelier plus approprié. Monsieur Samuel Tony Obambikwe, interpellé à ce sujet, n'a pas pu devoir se plier aux exigences. Point. Car, ne disposant selon lui d'aucun moyen financier pour le faire. Toute chose qui a créé des tensions et un mécontentement généralisé chez les anciennes gloires brésiliennes et leurs encadreurs. Eu égard à cette impasse, les membres de la délégation brésilienne ont décidé, dans la foulée, de loger à leur propre compte à l'hôtel Le Lagon Ressort. Ils ont également fait entendre qu'ils reprendraient le chemin de retour le lendemain et partir du pays. Face à cette situation, ainsi que d'autres insuffisances manifestes constatées dans la gestion de cet événement, et dans le souci d'éviter non seulement une crise diplomatique, mais aussi de préserver l'image du Cameroun pour qu'elle ne soit pas écornée, il nous a été donné de nous impliquer dans son organisation. Ainsi, dans la nuit du 9 décembre 2024, j'ai effectué une descente en compagnie de mon état-major à l'hôtel Le Grand Ressort où étaient logés les anciennes gloires de l'équipe du Brésil pour les rassurer que toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises par les pouvoirs publics pour rendre agréable leur séjour dans la cité balnéaire. Nous leur avons aussi transmis la reconnaissance de la population de la ville de Kribi qui se sont réjouis de les accueillir à la faveur populaire, ce qui est un signe de la vitalité de la coopération exemplaire entre le Cameroun et le Brésil. Le lendemain, 10 décembre 2024, en rapport avec le directeur général du port autonome de Kribi, j'ai tenu une séance de travail avec tous les acteurs dans l'organisation du Festival international de la banane plantain, ainsi que certains sectoriels locaux. Cette séance de travail a permis d'évaluer l'organisation du séjour à Kribi de légendes brésiliennes dans sa globalité afin de trouver des solutions sur les éventuels dysfonctionnements. Par ailleurs, un bus prestige de l'agence de voyage touristique Express mis à disposition par vos soins a effectué le déplacement de Douala pour Kribi pour transporter ses anciennes gloires. Le même jour, à partir de 11 h, la délégation brésilienne, sous la conduite du délégué départemental du tourisme et des loisirs de l'océan, et avec l'appui logistique du port autonome de Kribi, a visité tour à tour les infrastructures portuaires du port autonome de Kribi, à Boro, et certaines des infrastructures connexes. Le site touristique dénommé Chute de la Lobé, ainsi que le point d'atterrissement du câble sous-marin à fibre optique reliant le Brésil au Cameroun. Cette délégation a également pris part pendant un moment à l'ambiance pleine de convivialité organisée par la Société anonyme des boissons du Cameroun à la plage de Ngoé après un repas offert par le port autonome de Kribi au restaurant
légitime. Le rapport est long, donc je vous promets quand même de prendre tout le temps pour vous expliquer la supercherie dont a été victime le président de la République. Oui, il a été victime parce qu'il ne connaît pas ce qui se passe. On écrit les discours, on lui dit de lire. On lui donne de lire. Poursuivons. La délégation des anciens joueurs du Brésil a pris la direction de Yaoundé. À bord du bus de l'agence fut indiqué vers 17 h. Eu égard aux plaintes des anciennes gloires du football du Brésil et à la gestion opaque des fonds, nous avons, sur vos instructions, demandé et obtenu de M. Samuel Tony Obambikwe un engagement écrit pour reverser l'intégralité de l'appui du chef de l'État d'un montant de 100 millions de francs CFA pour l'organisation de cet événement aux footballeurs brésiliens pour leur prime de match. 100 millions de francs CFA pour les primes de match qu'on doit remettre aux anciennes gloires du Brésil. Les professeurs de mon pays ne sont pas payés. Les enseignants de mon pays ne sont pas payés. Les infirmiers camerounais ne sont pas payés. Ouais, quel mauvais cœur. On donne de l'argent aux gens qui viennent taper, viennent courir autour d'un pompé avec l'air à l'intérieur. Doivent prendre 100 millions. Alors que les enfants de cette région-là manquent de l'eau potable, manquent des hôpitaux, manquent de médicaments. Les enseignants ne sont pas payés au Cameroun. On dit qu'il faut signer 100 millions pour donner à ces gens-là. C'est grave. Je vais reprendre cette partie pour que tu comprennes. Eu égard aux plaintes des anciennes gloires du football du Brésil, anciennes gloires du football du Brésil, et à la gestion opaque des fonds, nous avons, sur vos instructions, demandé et obtenu de M. Tony Obambikwe. Ils ont demandé et obtenu un engagement écrit. Ils ont demandé à M. Tony Obambikwe. Il a obtenu un engagement écrit pour reverser l'intégralité de l'appui du chef de l'État d'un montant de 100 millions de francs CFA pour l'organisation de cet événement aux footballeurs brésiliens pour leur prime de match. Donc, la subvention, la contribution, le soutien du président de la République, les 100 millions doivent aller aux anciennes gloires du Brésil. Je n'entends pas des bénévoles de Kribi qui ont travaillé pour cette opération. Je n'entends pas parler de la rémunération des Camerounais qui ont travaillé pour cet événement. Ils disent qu'ils ont fait signer à Samuel, l'arnaqueur, Tony Obambikwe, le voleur, le détourneur de fonds, le bandit. Ils lui ont fait signer un document pour dire que voilà, l'argent que le président a donné, tous les 100 millions iront aux anciennes gloires du Brésil. Il importe de relever par ailleurs, là ça devient sérieux, ouvrez vos entendus, autrement dit vos oreilles, et écoutez ça. Il importe par ailleurs que M. Samuel Tony Obambikwe, président du centre d'incubation de la filière banane plantain de BD, s'est toujours fait remarquer, notez cette place-là, il faut le crayon, noter, s'est toujours fait remarquer par des événements d'envergure impliquant chaque fois des hautes personnalités et certains étrangers, sans toutefois être à mesure de prendre le minimum de dispositions nécessaires pour le respect de ces engagements. Point. Recommençons le paragraphe ici. Vous allez comprendre. C'est grave, hein? Je rappelle que celui qui a écrit ça, c'est le prophète. Il écrit au ministre. Il importe de relever par ailleurs que M. Samuel Tony Obambikwe, président du centre d'incubation de la filière banane plantain de Mbédé, s'est toujours fait remarquer
par l'organisation des événements d'envergure, impliquant chaque fois les hautes personnalités et certains étrangers, sans toutefois être en mesure de prendre le minimum de dispositions nécessaires pour le respect de ces engagements. Ce comportement, considéré à tort ou à raison comme une opportunité pour ce dernier à extorquer de l'argent aux cibles préalablement identifiées, est de nature à créer des contrariétés tout en mettant à mal des relations diplomatiques entre le Cameroun et certains pays, le cas échéant. Le centre d'incubation de la filière banane-plantain du Cameroun, créé par celui-ci, en BD, dans l'arrondissement de Lokoundje, semble être une organisation taillée sur mesure pour aboutir à des desseins malsains. L'homme qui écrit ce message doit être récompensé. Parce que, à travers ce document, il explique une organisation criminelle de haut vol qui a induit le président à ce que vous avez lu. Ne regardez pas là où vous êtes tombé, regardez là où vous avez cogné le pied. Ce monsieur a dit quelque chose de très important. Je mets mon doigt là comme ça pour que je ne perde pas la page. Je vais reprendre cette partie-là avec appétit. Le centre d'incubation de la filière banane-plantain du Cameroun, créé par celui-ci, Ambédé, dans l'arrondissement de Lokoundje, semble être une organisation taillée sur mesure pour aboutir à des desseins malsains. Depuis sa création, ce centre aurait bénéficié de plusieurs centaines de millions d'appuis et de subventions diverses provenant de structures étatiques, privées et autres organisations non gouvernementales, entre parenthèses ONG. Pourtant, cette structure n'existe que sur le papier. Oh Seigneur Dieu. Monsieur le prophète, que vous soyez quelqu'un de bon ou de mauvais, recevez mes salutations. Votre nom là, va être gravé quelque part. La nation vous sera reconnaissante, aujourd'hui ou demain. Les prochaines générations, pour la Troisième République, se souviendront de ce texte que j'ai bien fait d'enregistrer, de donner à mes gars ici, que nous avons gardé également dans les archives. Ce document et le dernier discours du président, c'est son dernier discours à la jeunesse camerounaise, vont rentrer dans les archives et retenir ce nom. Nouo Bello, c'est son nom. Administrateur civil, il est prophète. Je vais reprendre cette partie. Il précise que pourtant cette structure n'existe que sur le papier et il n'existe aucune activité visible sur le terrain. Point. Il serait opportun, au vu de toutes les exactions causées par M. Samuel Tony Obam Bikoué, qu'un audit de ce centre d'incubation placé sous votre tutelle soit effectué, afin de tirer toutes les conséquences qui en découlent. Tel est, en substance, le compte rendu du séjour de la délégation des anciens joueurs de l'équipe nationale du Brésil à Kribi les 09 et 10 décembre 2024 dans le cadre de la 3e édition du Festival international de la banane plantain. Voilà la signature du monsieur qui écrit. La signature est là. Le document est là. Ce document, je voudrais à travers ma modeste personne dire au préfet, le prophète Nou Bello, administrateur civil, tous nos remerciements. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Chaque fois que je parle ici au nom de tous les Camerounais qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien. Je voudrais vous dire merci parce que